Chères Vélésiennes, chers Vélésiens, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT 100% local. Nous sommes le vendredi 15 janvier. Voici les titres qui vont être abordés cette semaine sur Vélizy TV. Direction Versailles tout d'abord pour l'intégration de Vélizy dans sa nouvelle intercommunalité. Nous rencontrerons ensuite l'association Relais Nature qui a quelques conseils à vous prodiguer pour la protection de vos plantes pendant le froid. Et nous finirons enfin par la soirée des vœux du maire pour cette nouvelle année 2016. Nous vous en parlons depuis déjà plusieurs mois, mais ça y est, c'est enfin officiel. Vélizy-Villacoublay a rejoint les rangs de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. L'intégration s'est déroulée de façon très solennelle lundi soir dans la majestueuse mairie de Versailles. Nous avons assisté à l'événement. Moulure, dorure, peinture de l'époque classique, au plafond et balcon alcôve pour le public, la salle du conseil communautaire de Versailles Grand Parc n'a finalement pas grand-chose à voir avec celle du conseil municipal de Vélizy, résolument plus moderne. C'est dans cet auguste écrin quasi royal que se déplaceront désormais chaque mois les 6 délégués de la ville pour venir y représenter ses intérêts. Puisque, ça y est, Vélizy-Villacoublay est désormais officiellement intégré à sa nouvelle intercommunalité. Vélizy fait partie du département des Yvelines. Il était assez logique que Vélizy intègre Versailles Grand Parc. Nous en sommes ravis. Dans un premier temps, l'intégration de Vélizy va plutôt coûter cher à Versailles Grand Parc. Ça, c'est les complexités des lois en matière d'intercommunalité. Mais le potentiel de Vélizy est très important. Et je pense qu'il y a une synergie naturelle entre Versailles Grand Parc et Vélizy. Nous sommes 19 communes avec Vélizy. C'est un territoire de 270 000 habitants, c'est donc une grosse intercommunalité. Et ce qui est tout à fait spécifique, c'est que c'est une intercommunalité qui a à la fois une dimension culturelle, historique assez évidente avec Versailles, mais c'est également une ville avec Vélizy, Buc, tournée vers le potentiel du développement économique. Et ça, c'est un espoir important pour l'ensemble de l'interco. Un grand moment attendu, qu'on prépare depuis 1 an et demi avec François de Mazières et puis les 18 maires qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc ça y est, c'est enfin retrouver notre territoire et puis continuer le travail qu'on a fait aussi bien au niveau des transports, du développement économique. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les Véliziens et puis pour tout le territoire qui nous concerne aujourd'hui, aussi bien le territoire qui intéresse nos jeunes avec les lycées. Pour formaliser cette nouvelle intégration, le maire Pascal Thévenot a été élu 15e vice-président de Versailles Grand Parc. Une distinction honorifique, mais attention, pas question pour Vélizy de tenter de se distinguer dans cette assemblée. On ne souhaite pas se distinguer, on souhaite plutôt faire une entité dynamique et on a tout notre savoir-faire sur le développement économique, les entreprises, l'innovation. Et Versailles Grand Parc a aussi beaucoup d'innovation dans tout ce qui est mobilité. Donc ça va être un nouveau grand pôle de recherche et puis le but c'est le territoire incontournable pour la création de valeur et le bien-être de ses citoyens. Il a tardé à arriver, mais ça y est, le froid s'est immiscé sur le territoire français et cela devrait durer quelques jours, voire quelques semaines. Vous êtes nombreux à posséder des plantes d'extérieur, des jardins ou des potagers et à vous interroger sur la meilleure façon de les protéger de ces températures hivernales. Nous avons questionné l'association Relais Nature de Jouy-Vélizy, elle nous livre ses conseils. On va considérer qu'il y a plusieurs sortes de protection qui correspondent à plusieurs types de plantes. Par exemple, il y a des plantes comme les orchidées qui ne supportent pas des températures en dessous de 10 degrés. Dans ces cas-là, vous les laissez dans des pièces chauffées raisonnablement à 20 degrés avec un arrosage moyen, on va dire, 1 fois par semaine sans laisser d'eau sous les soucoupes. Vous avez des plantes méditerranéennes qui supportent des froids un peu plus intenses et si vous avez la chance d'avoir une véranda ou une serre comme chez nous au Relais Nature, vous les mettez à l'intérieur de la véranda et de la serre. Et puis vous avez des plantes beaucoup plus gélives à ce moment-là que vous laissez dehors et que vous devez protéger. Donc si elles sont, on va considérer aussi les plantes qui sont en pot et les plantes qui sont en pleine terre. Les plantes qui sont en pot sont plus fragiles car elles sont moins protégées par le volume de terre. Donc il faut penser à protéger le pot,
Donc ça, vous pouvez le faire avec des plastiques à bulles que vous faites 1 tour, 2 tours, 3 tours selon la rigueur, selon les températures. Et ensuite, il faut aussi protéger la ramure car les plantes peuvent aussi bien geler au niveau des racines qu'au niveau de la ramure. Tout dépend de la plante. Donc après, vous prenez du voile d'hivernage, vous entourez vos branches avec ce voile d'hivernage, c'est pareil, vous faites 1 tour, 2 tours, 3 tours. Plus les tours seront nombreux, plus la plante sera protégée. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on protège les plantes du grand froid, mais on les protège aussi de l'humidité. Ce qu'elles n'aiment pas l'hiver, c'est un terrain lourd et très humide. Ça fait presque plus de mal que le gel. Il faut quand même penser les jours où il ne gèle pas, où il fait beau, où il ne pleut pas, ouvrir, déballer la plante pour qu'elle respire, pour que les racines ne pourrissent pas, etc. Dans un jardin, il y a des plantes qui poussent l'hiver, telles que la mâche, certaines salades. Il suffit de couvrir le sol avec une bâche, de couvrir avec du voile d'hivernage, ou alors au moins 5 cm d'épaisseur de feuilles mortes, de frondes de fougères, de paillettes de lin, de paille de chanvre, etc. Pour les personnes qui ont des plantes sur les balcons, tels les géraniums, les pélargoniums, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas passer l'hiver dehors, même protégés. Donc le conseil, c'est de les mettre ou dans un garage avec un peu de lumière, avec un petit arrosage léger, et surtout bien les tailler avant l'hiver, et vous les ressortez dès qu'ils ne gèlent plus. Retour à la vie démocratique désormais, puisque se déroulaient mercredi soir les vœux à la population vélésienne de la part du maire Pascal Thévenot et du conseil municipal. Plusieurs notables des villes environnantes et de nombreux citoyens avaient répondu présents pour découvrir les perspectives et objectifs de la ville en 2016, mais également pour partager quelques parts de galettes des rois accompagnées d'une coupe de champagne. Noël est passé et pourtant son esprit de fête et d'allégresse perdurait encore ce mercredi soir à Vélizy dans la salle des spectacles du centre Maurice Ravel où le maire Pascal Thévenot avait convié ses administrés pour leur présenter ses vœux pour cette nouvelle année 2016. Des vœux qui se sont amorcés par un joli et innocent instant musical porté par l'orchestre symphonique de la police nationale et des élèves des différentes écoles de la ville. Le maire, accompagné de toute son équipe municipale ainsi que du conseil municipal des jeunes, a ensuite pris la parole pour offrir aux Vélésiens un aperçu de leur ville de demain. Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve tous réunis ce soir pour écouter ensemble cette nouvelle année qui s'ouvre sur Vélizy-Villacoublay. Je suis heureux de vous faire partager ma fierté d'être Vélésien et de vous présenter le Vélizy de demain. Notre ambition, faire de Vélizy-Villacoublay une ville dynamique, attractive et familiale. C'est ce que nous retenons du film. Une ville familiale à fort potentiel économique. Nous retrouvons toutes les facettes de notre ville qui en font notre richesse. Pleine de vie, d'espoir et d'avenir. Pascal Thévenot a ensuite passé le relais à Valérie Pécresse qui est venue adresser non pas un adieu mais un au revoir aux Vélésiens dont elle était la députée. Moi ce que je voulais vous dire c'est qu'évidemment je souhaite, et je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous, une année 2016 qui soit une année de paix, nos principes républicains et de le faire gagner face à la barbarie. Et c'est vraiment mon vœu pour nous tous, pour 2016. Alors j'ai un moment un peu d'émotion aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse une annonce. Ce sont mes derniers vœux en tant que député de Vélizy-Villacoublay. L'année prochaine, je serai votre présidente de région et je ne serai plus votre député. Mais je serai encore à vos côtés, c'était le message que j'étais venue vous adresser. Je serai à vos côtés parce que je veux faire de la région de France une région exemplaire, conquérante et réconciliée, et que tout est parti de Vélizy, que tout continuera avec Vélizy-Villacoublay, et que j'espère que Vélizy sera
dans Versailles Grand Parc, aux portes du plateau de Saclay, sera toujours et encore une des villes les plus dynamiques de l'Île-de-France. Et j'espère aussi une des villes où il fera bon vivre, comme il fait bon vivre dans toute mon ancienne circonscription. Pour clore cette soirée, Vélizy TV est parti à la rencontre des citoyens pour les interroger sur les vœux qu'ils souhaitaient adresser à Vélizy pour 2016. Voilà ce qu'ils nous ont répondu. Que ça continue et aussi beau, j'y suis née à Vélizy, donc j'ai vu changer, mais je me fais plein de dynamisme. Que nous les seniors, on soit toujours bien récompensés, voilà, qu'on puisse profiter de la vie. Plein de bonnes choses, une joie de vivre, voilà. Beaucoup de dynamisme parce que Vélizy est en plein, beaucoup de projets. Du bonheur, de la sérénité. Moins de bouchons, par exemple. Les bonnes paroles du maire ce soir, c'est vrai, c'est encourageant, quoi. Ça remonte un peu le moral. On en a besoin à l'heure actuelle, hein, parce que le moral, à un moment donné, il en a quand même pris un coup. Hein. Voilà, c'est sûr. Mais bon, maintenant, il y a de l'espoir. C'est ce qui compte. Moi, ce que je peux souhaiter, c'est la paix pour tout le monde. Qu'on continue à être heureux à Vélizy, voilà. Plein de réussites et surtout plein de projets innovants. La réalisation enfin du nouveau centre sportif. Je pense que le maire et Madame Pécresse l'ont très bien exprimé. On peut souhaiter effectivement la sécurité pour tous, mais aussi que ce dynamisme qui existe sur Vélizy continue et puis fasse aussi plein de petits et que tout le monde se rassemble autour de cette idée. Je trouve que c'est tout à fait cohérent. En tout cas. La paix. La paix. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui qu'on passe à autre chose que 2015. C'est vrai. Pour tout le monde. C'est pas seulement pour Vélizy, parce que ce qui s'est passé en 2015, c'est grave. C'est universel, mon vœu. De la folie, de la douceur, de la gentillesse. La gentillesse, voilà. Du sport. La santé. De la fête. Voilà, de la fête. Moi, je dis de la folie, c'est tout. Voilà. Moi, ça me va. Et du champagne. Oui, du bonheur. Et que tout le monde soit en bonne santé. Beaucoup de joie et de bonheur à Vélizy, puis des Combés. Beaucoup de réussite dans le sport, je dirais moi. Qui arrive rien à Vélizy, par exemple, qui arrive pas d'attentat à Vélizy. De continuer comme ça. Parce qu'on a beaucoup de chance, on est très privilégié à Vélizy, on est une super ville, avec plein de choses, et on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Le maire l'a dit, on a une ville très dynamique du point de vue associatif et de la vie, de la qualité de vie, donc je pense qu'avec les nouveaux chantiers, ça va continuer. Une année de paix, de beaux transports pour notre ville. Un bon développement économique. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les jeunes Vélizyens et bonne santé aussi. Et j'espère que leur ville, avec le conseil d'administration, qu'ils vont encore mieux aimer la ville de Vélizy. Avant de vous dire au revoir, comme vous le savez, nous vous annonçons toujours quelques rendez-vous pour ce week-end. Avec un samedi musical tout d'abord, puisque sera organisé au centre Maurice Ravel de 14h à 20h, des rencontres entre musiciens pour parler projets et collaborations. Le même jour, à 19h30, se tiendra un concert hip-hop soul à la salle polyvalente de l'espace jeunesse. L'entrée est gratuite. Enfin, dimanche, tous à vos VTT pour la randonnée Beaumolet 2016, pour des parcours de 20, 30 ou 40 km, un événement organisé par l'association CCVV 78. Voici venu le moment de vous quitter. Passez un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain.